Nico, qu'est-ce que tu fous là? Ben je range mes affaires. Ça tourne. Bon d'accord. Ouais, poisson. Bon salut à tous, aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de mon premier vrai vlog officiel sur la chaîne YouTube. Pourquoi un vlog? Pour deux raisons, parce que comme vous le voyez derrière moi, aujourd'hui il neige, il fait moins 5 degrés, donc à part choper une bonne crève au bord de l'eau, j'aurais pas fait grand chose, donc j'ai préféré vous faire ce petit vlog. Et deuxième raison, aujourd'hui nous sommes quand même plus de 13 000 abonnés sur la chaîne YouTube, donc encore une fois un grand merci. Mais aujourd'hui je me rends compte avec l'interaction avec plusieurs de mes abonnés que je manque un petit peu de communication avec vous, donc il faut vraiment qu'on cause ensemble. Pour ce faire, donc je vais vous présenter les outils, les réseaux sociaux que je vais utiliser, que la chaîne Julo va utiliser pour communiquer avec ses abonnés. J'ai eu la chance de tester il y a quelques semaines déjà, vous en êtes peut-être déjà rendu compte, j'ai eu la chance de faire partie des bêta-testeurs YouTube pour ce qu'ils appellent l'onglet communauté. Donc en fait c'est YouTube qui lance son réseau social. Donc vous l'avez peut-être découvert à travers quelques petits posts que j'ai pu vous faire. Donc je vous présente les miniatures des futures vidéos, je vous présente des sondages aussi, voter pour telle ou telle photo, ce genre de choses. Donc ça y est, au moment où je tourne cette vidéo, l'onglet communauté il est disponible pour tous les youtubeurs qui possèdent plus de 10 000 abonnés. Maintenant, vous allez le voir, d'autres youtubeurs vont mettre en place aussi ces posts là parce que c'est quand même quelque chose d'assez efficace. Ça vous permet de rester sur la plateforme YouTube, c'est-à-dire que quand vous venez voir des vidéos, eh bien, vous avez accès à l'actualité aussi de vos youtubeurs. Donc moi je vais utiliser ça pour parler avec vous, pour vous présenter des photos de mes sessions, pour vous demander votre avis puisqu'on peut créer des petits sondages. Donc aujourd'hui, moi, mon réseau social pour communiquer avec vous, les abonnés de la chaîne YouTube, ça sera la communauté, donc sur la chaîne Julo. Voilà, je vous invite à aller jeter un œil. Donc si vous allez sur ma chaîne à partir d'un ordinateur ou même d'un portable, vous allez avoir différents onglets, donc l'onglet accueil, l'onglet vidéo, l'onglet playlist et l'onglet communauté où vous allez avoir un fil déroulant, donc des différents posts que j'ai pu vous poster. Donc je vais vous montrer aussi comment faire sur mobile, donc iPhone ou Android, pour paramétrer ce petit onglet communauté afin de ne rien louper donc, des différents posts que je vous présenterai afin de suivre du coup l'actualité de la chaîne Julo. On commence, vous voyez en fait dans votre fil abonnement, voilà, vous avez en haut à gauche de l'écran un petit menu déroulant, voilà, donc vous y allez dessus et vous cliquez sur vidéo et posts, voilà, ça vous permettra d'avoir dans votre fil d'abonnement toutes les vidéos de vos abonnements et donc tous les posts. On remarque du coup que là voilà, on voit Aminiac, Scarna, donc qui commence à poster aussi, donc je pense que ça peut être un moyen assez sympa. Ensuite, pour être sûr de rien louper, vous pouvez ensuite aller par exemple sur ma chaîne. Moi je vais vous montrer avec une autre chaîne, donc je vais prendre au hasard la plus connue, allez, Feeling, Fishing, voilà. Donc je vais sur la chaîne et vous voyez donc une fois que vous êtes abonné, vous avez la petite cloche que vous connaissez habituellement. Donc vous appuyez dessus et vous allez avoir Options qui va apparaître là. Et donc, vous pouvez cliquer sur notifications occasionnelles, jamais de notification, ou bien toutes les notifications. Et même, vous avez maintenant en bas une case que vous pouvez cocher, inclure les posts. Voilà. Donc de cette manière-là, vous êtes sûr de ne rien louper de l'actualité de vos youtubeurs préférés et donc de la chaîne Julo, puisque comme je le rappelle, je n'ai pas de page Facebook. Je voulais vous présenter aussi un autre réseau social sur lequel vous allez pouvoir me suivre, c'est l'application Fishfinder. Donc il y en a qui le connaissent, c'est un carnet de pêche tout simplement. Alors je sais pas comment vous fonctionnez, mais moi j'avais sur mon ordinateur un petit fichier Excel où je renseignais tel jour je suis allé pêcher à tel endroit, il faisait telle météo et j'ai attrapé tel poisson avec telle leurre. Sauf que c'était un petit peu fastidieux et c'était pas forcément très interactif puisque j'étais le seul à avoir accès à ce fichier Excel. Et donc j'ai découvert l'application Fishfinder qui me permet de faire exactement la même chose, c'est-à-dire enregistrer mes prises, la taille, le poids, si on l'a relâché, si on l'a pas relâché, le lieu, vous pouvez dire où est-ce que vous l'avez attrapé, ou alors, je vous rassure, vous pouvez garder ce lieu inconnu, donc ça c'est quand même pas mal aussi. Vous pouvez mettre une photo bien entendu,
Et ça vous permet d'avoir votre carnet de pêche, de faire vos statistiques en fonction des endroits où vous les attrapez, la période à laquelle vous les attrapez, etc. avec quelle leurre, puisque vous allez pouvoir remplir dans l'application donc votre matériel de pêche. Donc par exemple les leurres, les cannes, mais surtout les leurres. Et donc vous pourrez renseigner à chaque prise quelle leurre vous avez utilisé pour attraper ce poisson. Vous allez avoir donc des stats qui vont apparaître petit à petit. Et c'est surtout ce qui m'a plu moi, c'est le fait de pouvoir suivre également le carnet de pêche de ses amis. Donc ça c'est vachement bien. On voit en temps réel qui a attrapé quoi et à quoi. Donc ça permet d'avoir des infos, si vous êtes sur le même lac par exemple, si vous pêchez au même moment, dans des spots qui se ressemblent, donc ça permet d'avoir des infos, ou tout simplement pour suivre l'activité en direct de vos amis pêcheurs. Concernant aussi les possibilités de l'application, vous pouvez ajouter effectivement les prises, les poissons que vous avez fait. Vous pouvez le faire sur le moment, puisqu'il y a un menu rapide qui permet de rapidement prendre une photo, géolocaliser où vous êtes. Ça l'enregistre en brouillon et vous finissez de rajouter après à quoi vous l'avez attrapé, etc., etc. Mais vous pouvez aussi décider, parce que vous ne voulez pas dans le feu de l'action prendre en photo avec le téléphone, tout ça, vous demandez à votre collègue de vous prendre en photo et ensuite vous allez dans votre application et vous ajoutez la prise a posteriori, une fois le soir quand vous êtes rentré chez vous, vous mettez la photo, vous enregistrez, j'ai attrapé ça, j'ai attrapé ça, j'ai attrapé ça. C'est ce qui est pas mal sur cette appli, c'est que vous pouvez le faire sur le moment ou vous pouvez le faire après. Donc moi là en ce moment je suis en train de rentrer des photos et des prises que j'ai fait les quelques semaines précédentes et puis dans les sessions à venir je pense que je le prendrai en direct, vous le verrez sûrement en vidéo. Alors sachez que moi j'ai donc un profil sur l'application Fishfinder et je le précise, c'est totalement gratuit. Donc vous allez sur l'App Store ou sur Google Play et vous téléchargez gratuitement l'application Fishfinder. Ensuite on va vous demander de vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous inscrire donc avec votre adresse mail d'une manière classique, mais vous pouvez aussi vous identifier et vous inscrire donc avec votre Facebook. Donc c'est relativement simple. Une fois que tout ça sera fait, vous aurez accès donc à votre profil Fishfinder. Vous pourrez mettre une photo de profil, une bannière, un petit peu comme Facebook. Et vous pourrez renseigner votre matériel de pêche. Vous pourrez rentrer aussi des prises, des poissons que vous avez attrapés il y a un petit peu de temps. Comme ça permettra de commencer à incrémenter donc votre carnet de pêche. Et bien sûr, je vous invite à taper dans la barre de recherche donc Julo Fishing et de m'ajouter donc sur votre application Fishfinder. Ça vous permettra de suivre donc en direct mes prises au bord de l'eau et que vous découvrirez quelques semaines plus tard ensuite en vidéo. Pour résumer donc aujourd'hui, pour qu'on discute ensemble, deux moyens. Donc me suivre bien entendu sur YouTube, vous abonner à la chaîne, etc. puisque c'est à travers ces vidéos que je ferai passer le max d'informations, mais aussi me suivre donc via l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Je posterai donc des différents posts, allez, 1 à 2 fois par semaine parce que je veux pas trop vous spammer. Je vous solliciterai, comme je disais aussi, via des petits sondages. Et enfin, vous pouvez suivre là en direct mon activité de pêche via l'application Fishfinder. Donc via ces deux moyens, ça sera quelque chose d'un peu original et ça vous permettra de suivre un petit peu l'actualité de la chaîne Julo. Dernier petit message aussi, il y en a beaucoup qui me le demandent, où se procurer la casquette et les autocollants Julo Fish and Fun. Sachez que cette casquette et ces quelques autocollants, je les ai fait un soir, ça m'a pété sur internet. Voilà, je venais de passer le cap des 1000 abonnés, donc j'étais complètement fou à l'époque, et du coup j'ai dit bon allez maintenant c'est sérieux, donc j'ai créé une casquette et une quinzaine d'autocollants, mais c'est tout. C'est-à-dire que depuis j'en ai plus refait, pour l'instant j'ai pas l'intention d'en vendre, j'en ai pas assez malheureusement pour vous en donner, peut-être ça viendra, mais sachez que pour l'instant la casquette et les stickers ils sont collector, ils sont uniques, voilà. Sur ce, merci à tous de m'avoir supporté pendant ce petit vlog. Premier exercice pour moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas à me donner aussi votre ressenti sur l'application Fishfinder et également donc sur l'onglet communauté de YouTube. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si je ne l'ai pas déjà dit. Et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos de pêche j'espère. Mais là aujourd'hui je suis pas allé pêcher, ça va être difficile avec le boulot.
Et surtout il fait très froid, donc là les pêches vont être très difficiles. Donc j'en profiterai sûrement pour faire des vidéos un petit peu différentes sur d'autres sujets et sur la présentation de matériel, comme vous avez été nombreux à me le demander. Sur ce, bonne soirée, ciao. Donc ça y est, au moment où je tourne cette vidéo, donc l'onglet communiquer